Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de notre semaine du 17 au 23 février. On va regarder tout de suite ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine. Alors on vous dit qu'il faut trouver un équilibre entre l'amour et les contraintes financières. Vous pouvez être amené à avoir des envies de voyage, de week-end, peut-être de restaurant, de cadeaux, d'attention en tout cas, du côté de l'amour. Ça peut être de l'attention envers votre partenaire, ça peut être passer un moment avec votre partenaire. En tout cas, on vous dit de trouver un équilibre. Vous avez besoin de concrétisation, mais il y a aussi des problématiques financières. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne gère pas... on ne peut pas forcément avancer toujours comme on veut. Et il y a certaines choses à prendre en compte. Voilà, on vous dit simplement aussi que même si cette semaine sera ponctuée de contraintes, il y a aussi beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de cadeaux liés à cet amour, à cette connexion avec son autre, avec sa moitié. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? On part déjà vers un voyage qui va vous faire une ouverture, vous permettre une ouverture sur l'amour et l'équilibre. Vous êtes ce qu'on peut appeler le magicien de votre vie. Vous avez un certain charisme, un certain savoir-faire pour attirer à vous l'abondance. Alors sachez faire attention à vos paroles, à vos pensées qui permettront effectivement d'attirer l'abondance chez vous durant cette semaine. Il y a un besoin d'équilibrer cette partie, tout ce qui va être les deux pôles, le yin et le yang, le bien et le mal, le féminin et le masculin, un peu cet équilibre qu'on retrouve partout. Il va falloir l'équilibrer et prendre du recul, prendre de la hauteur. Vous avez autour de vous des gens que vous pouvez peut-être être amené à jalouser, qui vont peut-être faire ressurgir sur vous des sentiments un peu, comment dire, particuliers et peut-être inhabituels. Peut-être même une envie de leur bien-être, de leur sérénité et de l'amour qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Sachez que vous êtes sur ce chemin, vous êtes parti pour ce voyage qui vous amène vers l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des changements de stratégie pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Je pense plus à personne professionnelle. On dirait que vous menez une nouvelle étape de votre parcours professionnel. Il y a de nouvelles stratégies, de nouveaux positionnements, peut-être qui vous permettra d'attirer de l'abondance et ça peut être une augmentation, une prime, enfin bon, on voit qu'il y a un peu d'argent qui va rentrer. Il y a beaucoup cette semaine de rassemblement avec la communauté. Ça peut être dans votre travail pour des genres de formations, de réunions professionnelles. Je vois aussi pas mal de réunions d'amis, ou en tout cas de cercles fermés. Et je pense que pour certaines femmes, vous avez besoin d'être dans cette communauté. C'est ce qui va vous apporter l'équilibre et vous permettre de maintenir la magie dans votre vie. C'est-à-dire que cette relation à la communauté et aux amis, ce que vous allez pouvoir vous apporter et donner lorsque vous êtes dans ces petits groupes permettra d'apporter votre équilibre interne, mais un équilibre aussi à tout le monde, un équilibre que tout le monde pourra palper et vous permettra de mettre en pratique la magie
et d'attirer vers vous l'abondance. Vous êtes ce point de, disons que vous êtes aussi votre propre miroir, que vous allez refléter chez certaines personnes autour de vous les blessures qu'ils ont à guérir, si je peux dire. Et en même temps, ça vous apporte beaucoup aussi sur vous et sur votre façon de fonctionner. On est sur un chemin aussi de guérison où vous allez pouvoir acquérir des clés qui vous permettent d'évoluer. Vous allez pouvoir solutionner des problématiques que vous n'avez peut-être pas solutionnées jusque-là. En tout cas, cette communauté, elle est au centre de votre équilibre, elle est au centre de votre voyage. Et c'est cet équilibre qui va vous permettre de peut-être changer de stratégie et aussi d'ouvrir une porte sur l'amour. Attention, certains peuvent être si jaloux de l'équilibre que vous pouvez avoir. Non pas que vous soyez peut-être la personne la plus heureuse au monde, mais seulement que vous arrivez à ne pas laisser les événements extérieurs vous atteindre tant que ça au niveau intérieur, ce qui fait que vous pouvez garder un certain équilibre. Donc attention à cette jalousie qui peut aussi intervenir de part et d'autre. Comment déstabiliser cet équilibre et cette ouverture vers l'amour. Vous êtes à même d'attirer abondance chez vous. Vous êtes à même d'attirer l'amour. On est vraiment sur une création, sur une visualisation, sur ce qu'on va appeler la loi d'attraction. Il va vraiment falloir faire attention parce qu'on rentre dans des énergies où vous pourrez matérialiser un peu ce qui vous fait envie. Attention, souvent, comme on ne se sent pas légitime, on ne matérialise pas vraiment ce qu'on souhaite. Alors attention à vos pensées, attention à être bien équilibré. Vous avez aussi des disputes à la maison, des disputes qui vous emmènent vous réfugier un peu aussi dans votre monde à vous, dans votre peut-être dans votre partie interne, peut-être de vous remettre dans vos positions, de vous retrancher dans votre lieu, dans ce lieu que vous connaissez. En tout cas, il y aura peut-être des disputes ou des désaccords. Alors, on a une rentrée d'argent par un nouveau travail, une nouvelle stabilité cette semaine qui entraîne un peu plus de finances. On voit que le couple est uni, parce qu'il ressort l'un avec l'autre. L'homme et la femme sont ensemble. C'est la fin des épreuves aussi. Hein. On a le soleil sur les épreuves, sur le renouveau en fait. Le renouveau. Attention au niveau du travail. On peut avoir aussi des changements qui ne soient pas si positifs au niveau du travail. Un peu comme si on avait... c'est un peu le retour de bâton et c'est aussi karmique peut-être, si je peux m'exprimer comme ça. Les nouveaux contrats, on passe des contrats avec des amis. Alors, on ne va pas forcément parler de contrats avec les amis, mais plutôt, on va parler de sorties ou de se programmer des week-ends ou des fêtes. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va ressortir avec, je pense, des fêtes qui sont prévues et vraiment des choses que vous prévoyez à l'avance, qui sont importants. Avec des amis de longue date, c'est des gens que vous voyez régulièrement ou du moins que vous connaissez depuis très longtemps. On a le cœur avec les changements. Alors, je dirais pas que le cœur je dirais pas que l'amour va changer, mais je dirais plutôt que le cœur et les cigognes peuvent indiquer un changement, soit un déménagement, soit
Enfin, c'est comme s'il y avait une nouvelle progression, donc ça peut être aussi un rafraîchissement de la maison, ça peut être un agrandissement, ça peut être aussi une naissance. Peut-être que certains attendent une bonne nouvelle. En tout cas, il y a la santé, malgré les obstacles à l'heure actuelle. Vous avez la santé qui est là. Donc même si vous vous sentez un peu en ce moment pas très au clair ou avec des obstacles concernant votre santé, sachez que ça va s'apaiser. Il y a les bonnes nouvelles aussi à la maison, peut-être même la visite, hein, une visite inattendue de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles. Ensuite, attention aux dangers. Il y a effectivement un événement que vous ne pourrez pas éviter, qui va arriver très rapidement. Je pense que vous perdez quelque chose. Je pense que vous avez une mauvaise nouvelle qui arrive aussi, et ça sera vraiment très rapide. Voilà, bah, écoutez, voilà pour principalement pour cette semaine. On va regarder un peu ce que le cœur nous réserve, parce que certains attendent cette partie-là avec impatience. Alors, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine au niveau du cœur? On va regarder ça tout de suite. Alors, on vous dit que... alors, le consultant a les outils. Les outils, ça veut dire que vous êtes la clé, je dirais pas des problématiques, mais vous avez les clés pour avancer et pour être générateur de votre bonheur. Alors, pour certains, ça sera une trahison. Vous sentez trahi, vos projets, vous ne savez pas trop. Alors, c'est une trahison, mais je vois pas je pense pas à une rupture. Alors, tout simplement, vous avez des projets qui ne vont pas se faire. Peut-être que votre moitié ne vous soutient pas. En tout cas, vous avez l'impression d'être trahi. Il y a pas mal de jalousie. Peut-être que vous sentez votre autre courtisé par quelqu'un. En tout cas, sachez qu'il y a la chance et qu'il y a ce lien qui vous unit avec ces belles perspectives. Par contre, il y a un deuil à faire. On dirait que... alors, si je peux m'exprimer un peu différemment, je vais essayer de remettre un peu toutes ces choses ensemble, c'est-à-dire que vos projets ne vont pas aboutir. Les projets actuels que vous aviez n'aboutissent pas, un peu comme si on ne vous avait pas suivi. Il n'y a pas de jalousie à avoir, ce n'est pas un problème je dirais, de confiance ou de croyance. Il faut juste arriver à avoir cet équilibre. Il ne faut pas être toujours dans le mental, il faut savoir aussi saisir ces opportunités, ces choses avec le cœur. Sachez faire parler votre intuition. Il y a beaucoup de chance hein, disons que cette trahison telle que vous la vivez, ça va s'estomper, c'est une question de temps. Vous allez vous rendre compte que finalement c'était quelque chose de bénéfique. Il faut faire le deuil de cet argent qui ne rentrera pas. Vous contrebalancez l'argent et le lien d'amour qu'il y a entre vous. Il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas regretter. Il faut juste faire le deuil de ce projet qui ne se réalisera pas, de cet argent qui ne rentrera pas. Vous avez un côté pimenté, c'est-à-dire que vous vous attirez l'un l'autre dans votre histoire et vous êtes... comment dire, très passionnel, très passionnel. Attention, il y a les montagnes, à gravir, et il y a ce côté féminin, le côté féminin
qui ressort beaucoup. Donc, c'est vraiment le côté dominant de la relation avec le côté féminin qui va pimenter, qui va faire preuve de vraiment de beaucoup de passion. Il y a des difficultés. Alors, je pense que il y a une trahison dernièrement, peut-être même quelqu'un qui était dans le cœur de votre partenaire. On dirait qu'il y a eu des nouvelles de cette personne, euh, mais que finalement, vous pouvez laisser ça derrière vous, hein. Il y a la réussite de vos projets et l'engagement qui ressort. La surprise, l'invitation, les déplacements à la maison. Ouais, vous pouvez vraiment mettre ça de côté. Vous avez vécu peut-être une situation que vous pensez comme une trahison. Peut-être même que c'était lié à une femme qui revenait dans la vie de votre partenaire. Mais sachez que c'est loin derrière maintenant. Il n'y a plus de... il n'y a plus d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de jalousie à avoir. Les projets sont là, la signature est là. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a des surprises, il y a un certain équilibre à la maison et une certaine fusion entre vous. Voilà pour le côté des amours. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et je vous dis à bientôt sur Mac Thérapie.